Yo la team, j'espère que vous allez bien. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé des faces B qui avaient eu plus de succès que les faces A. Alors il y a aussi dans l'histoire des 45 tours des faces B qui, comme prévu, n'ont pas rencontré le succès, mais qui, des mois ou des années plus tard, prendront leur revanche. Grâce à une reprise par exemple, ou une utilisation dans un film ou dans une pub. C'est le cas de Je suis malade de Serge Lama. Une des chansons francophones les plus belles et les plus célèbres du monde, reprise dans énormément de concours de chant à travers la planète. En 1973, la maison de disques de Serge Lama, Philips, ne croit pas du tout en cette chanson et décidera de la mettre sur une face B. Je suis malade, complètement malade. En face A, un gros tube quand même, Les petites femmes de Pigalle. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. J'étais fourmi et je deviens cigale. Et, comme l'avait prévu le label, Je suis malade de Serge Lama ne restera qu'une face B jusqu'à l'arrivée de Dalida. Dalida, qui, extrêmement touchée par les paroles de cette chanson, la reprendra quelques mois plus tard et en fera le succès que vous connaissez tous. La même histoire avec Je viens du Sud, une chanson de Michel Sardou sortie en 1981. Je viens du Sud et par tous les chemins, j'y reviens. Face B des très fameux lacs du Connemara. Là-bas au Connemara. Je viens du Sud sera très vite oublié et ne restera qu'une face B, mais c'est sans compter sur la reprise de Chimène Badi en 2002, qui classera la chanson numéro 2 des ventes en France et qui, par la même occasion, relancera la version originale de Michel Sardou. En 1985, Daniel Balavoine sort son nouveau 45 tours qui deviendra d'ailleurs son plus gros succès, La Ziza. Et en face B, il nous offre Tous les cris, les SOS. Et non, cette chanson n'est pas tout de suite devenue un tube. Il a fallu de nombreuses années avant que Tous les cris des SOS ne deviennent un classique français. D'ailleurs, cette chanson ne figurait même pas sur les premières compilations best-of de Daniel Balavoine, tellement elle n'était destinée qu'à rester une face B. Mais ce sont les très nombreuses reprises qui mettront cette chanson à la une. À commencer par celle de Lena Khan en 1999, qui avait été un gros succès. Puis par de nombreux autres artistes comme les Enfoirés qui imposeront cette chanson comme une des chansons de Balavoine préférées des Français. En 1968, le King Elvis Presley sort Almost in Love. I'm almost in love. Et en face B, il décide de mettre une autre chanson qui restera une chanson mineure, une chanson face B, A Little Less Conversation. A little less conversation, a little more action. Alors oui, aujourd'hui on connaît tous cette chanson, c'est un tube, mais avant 2001, on n'en avait presque pas entendu parler. C'est suite à l'utilisation de cette chanson dans le film Ocean's 11 que le DJ néerlandais Junkie XL la remixera en 2002. Et ça deviendra un succès mondial, si bien qu'elle a même été utilisée pour la pub de Nike pour la Coupe du Monde 2002. Dans les années 60, il y avait aussi le Super 45 tours. Ce disque en fait possédait 2 titres par face, soit 4 titres au total. On appelait ça un EP pour Extended Play, lecture plus longue. Mais le principe de face A, face B reste le même. On met en face A des tubes et en face B des chansons mineures. Et en 1962, Françoise Hardy sort son premier 45 tours, 4 titres. La première chanson de la face A, destinée à être le tube, Oh Oh Chérie. Oh chérie, oui, j'aime tout ce que tu fais. C'est adapté d'une chanson américaine. Et sur cette face A également, on retrouve une autre chanson, Il est parti un jour. Il est parti un jour en disant je reviendrai. Mais les programmateurs radio n'aiment pas ces 2 chansons. Et ils décideront de diffuser sur leur radio la première chanson de la face B, Je suis d'accord. Je suis d'accord pour le cinéma, pour le Ok, il en est ainsi, les radios ont raison, Françoise Hardy doit donc faire la promotion de son 45 tours en chantant cette chanson à la télé. Mais c'est un twist, et la chanteuse n'aime pas danser. Et si elle le fait à la télé, il va falloir le danser. Alors elle veut pas. Elle se focalise alors sur la dernière chanson de ce 45 tours, la chanson au fin fond, cachée dans cette face B, à laquelle personne ne croyait, même pas elle. Et cette chanson, c'est celle-ci. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et grâce à cette chanson, tous les garçons et les filles chantées à la télé, les ventes du Maxi 45 tours décollent enfin et lancera la carrière de Françoise Hardy. La Javanaise est une chanson française écrite et composée par Serge Gainsbourg
pour Juliette Gréco. Mais les deux artistes l'ont reprise sur leurs 45 tours respectifs en 1963. La version de Juliette Gréco et la version de Serge Gainsbourg. Tous les deux ont décidé de mettre cette chanson en face B. Mais pourquoi ? Le succès de cette chanson restera alors assez confidentiel, et ce durant plusieurs années. Gainsbourg n'était pas encore la personnalité connue, et c'est seulement dans les années 80, quand Gainsbourg devient une immense star en France, que le public découvre la javanaise, lors notamment des concerts du chanteur. Cette chanson deviendra l'une des plus connues de Serge Gainsbourg et l'une des préférées. Et les faces B, aussi connues que les faces A dès la sortie, on en parle ou pas? Par exemple, il faut savoir que 3 nuits par semaine du groupe Indochine était la face B de Troisième Sexe, sortie en 1985. Les deux chansons ont connu à l'époque un succès similaire. Deux tubes en un, qui dit mieux? Moi je sais qui dit mieux, les Beatles. Vous êtes nombreux à m'avoir reproché de ne pas avoir cité les Beatles dans l'épisode 1 de cette vidéo, épisode que tu peux retrouver ici. Et ça se comprend, j'avoue, je devais en parler, et finalement il y avait tellement à dire que j'ai préféré ne pas le faire. Mais là je suis obligé de vous en parler, les Beatles étaient les précurseurs des faces B connues. Et en même temps, si une face B doit être une chanson mineure, il faut avouer qu'il est très difficile de trouver une chanson mineure dans le répertoire des Beatles. En face B de Hey Jude par exemple, Hey Jude, don't make it bad. eh bien on retrouve Revolution. Pas mal hein? Et en face B de Hello Goodbye, la face A donc. On peut entendre I Am the Walrus. Impensable de penser que I Am the Walrus est une face B. Même John Lennon était choqué. Il a déclaré, je cite, I Am the Walrus a fini en face B de Hello Goodbye. Vous y croyez, vous? Si bien qu'en 1965, les Beatles ont eu l'idée de supprimer toute hiérarchie entre la face A et la face B. Et ils ont inventé le concept de double face A. On peut retrouver les 45 tours double face A, Day Tripper, We Can Work It Out, ou Penny Lane, Strawberry Fields, et on comprend pourquoi on ne peut pas les qualifier de face B vu la qualité de ces morceaux. Pour terminer cette vidéo, quelques abonnés m'ont également évoqué des 45 tours un peu spéciaux. On peut citer par exemple Laurent Voulzy qui a mis sa chanson Rock Collection sur les deux faces de son 45 tours. Et pour cause, la chanson intégrale était beaucoup trop longue pour ne tenir que sur une face. Du coup, la face B n'est rien d'autre que la suite de la chanson de la face A qui continue. En fait, c'est comme si en plein milieu de la chanson, ça s'arrêtait, tu retournais le disque pour avoir la suite de la chanson. Et d'ailleurs, la radio ne diffusera que la face A, du coup que la moitié de la chanson, qui se terminera en fade sur I Can Get No Satisfaction des Rolling Stones. D'ailleurs, qui connaît la suite de la chanson? Une face B surprenante aussi, c'est celle de Michel Guidoni, tout simplement parce que la chanson de cette face B s'appelle « Mais qu'est-ce qu'on fout sur la face B ?» Mais qu'est-ce qu'on fout sur la face B? Quel est le guignol qui a encore eu cette drôle d'idée? C'est moi. No comment. Cette série de vidéos, contrairement aux vidéos sur les plagiats, n'aura pas beaucoup de suite puisque le terme face B a pratiquement disparu aujourd'hui puisque les sorties en single CD sont devenues très rares du fait de la disponibilité des morceaux en version dématérialisée sur toutes les plateformes musicales. Mais peut-être qu'un épisode pourra exister sur les face B les plus what the fuck, ou pourquoi pas une vidéo qui vous raconte l'histoire de l'évolution du support physique, du vinyle au numérique en passant par les cassettes, CD, etc. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, j'attends vos avis avec grande impatience et d'ici là n'oubliez pas d'ajouter le petit pouce en l'air, de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications parce que c'est quoi qu'on veut? C'est ça qu'on veut. Ciao!